Donc dans cette vidéo, on va passer au dernier exercice qui est le problème. Donc il s'agissait d'une image en fait qui avait un certain nombre de pixels répartis sur 12 lignes. Donc là ici j'ai 12 lignes et au total on a 13 colonnes. Voilà. Donc en fait chaque pixel c'est une case qui peut être blanche ou noire. Et donc on représente ça naturellement par une matrice qui est un tableau de tableaux. Donc notre cœur ici il est représenté par une grande liste, un grand tableau. Et dans ce tableau, vous avez des sous-tableaux. Donc le premier élément, ça représente en fait toute la première ligne. Donc comme la première ligne, en fait, elle est constituée de 0, du coup, bon, ben, donc on a forcément des zéros partout. Dans la deuxième ligne, on voit qu'on a des 0 et des 1. Donc les 1, ça correspond aux cases en fait, où on avait du noir, et les 0 des cases où on a du blanche. Ok. Donc si je veux l'instruction qui permet d'accéder à la troisième ligne, donc la troisième ligne, c'est pas celle-ci, mais c'est celle-ci. Donc la troisième ligne, c'est l'élément de mon tableau cœur d'indice 2. Donc si vous faites cœur crochet 2, alors ça je vais exécuter ça, cœur crochet 2, ça me donne la troisième ligne, puisque on a un tableau qui a des sous-tableaux. Quelle instruction permet d'accéder au pixel situé au milieu de la ligne 7? Alors là, si je veux aller à la ligne 7 déjà, ben, il faut écrire cœur crochet 6. Voilà. Là, je suis à la ligne 7. La ligne 7, elle a combien d'éléments? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 éléments. Donc si je veux l'élément du milieu, ça sera le septième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera celui-là. Donc ça sera le septième. Donc le septième, c'est l'élément d'indice 6. Donc cœur crochet 6, crochet 6. Voilà. Donc j'ai une fonction affiche qui se situe ici, donc dans le module fonction utile, on va l'activer. Voilà, donc là j'ai une fonction affiche cœur. Voilà, ce qu'elle fait, donc elle prend en paramètre, donc ça c'est moi qui l'ai créé, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, elle prend en paramètre en fait une matrice, un tableau de tableaux, et elle l'affiche avec des petites étoiles. Voilà, donc ça permet d'avoir un petit affichage. Le but de ce problème est de créer une fonction permettant d'agrandir cette image d'un certain facteur. Donc voilà, on aura une fonction finale qui permet de faire un agrandissement, donc un agrandissement d'un certain facteur. Donc le facteur, ça sera un nombre qui peut être 2, 3, 4. Plus le facteur est grand et plus l'agrandissement sera important. Et donc on la testera avec notre image de cœur. Alors pour ça, on a besoin d'abord d'une fonction dupliquer élément, tab k. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en paramètre un tableau tab, un entier k, et elle renvoie un nouveau tableau obtenu en dupliquant k fois chaque élément. Donc par exemple, si je lance l'appel dupliquer élément avec la liste 1, 2, 3, 4, 5 et k égale 6, bien chaque élément devra être multiplié par 6. Voilà, donc là il faut réfléchir un peu comment on peut faire ça. Alors bien sûr, ce qu'il faut faire, alors là, on va devoir parcourir chaque élément de notre tableau. Donc regardez, on va prendre un exemple, encore une fois on va se mettre dans la console. Donc j'ai mon tableau, donc on va parcourir chaque élément, donc on va commencer par 1. Et le but en fait c'est de créer un nouveau tableau contenant tous mes éléments dupliqués. Donc pour ça vous avez l'habitude, on part d'une variable résultat qui au départ est égale à une liste vide. Et on va petit à petit ajouter chaque élément dans résultat avec append. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on va parcourir chaque élément, donc on est obligé de visiter chaque élément de mon tableau, 1, 2, 3, 4, 5, on est obligé de visiter chaque élément pour pouvoir les dupliquer. Donc ici on va parcourir chaque élément, donc x égale 1. Donc là on voit qu'on a un parcours de tableau à faire, donc c'est écrit ici, for x in tab. Donc for x in tab, je rappelle que ça crée une variable x. Donc ça, c'est ce que j'ai montré dans les vidéos d'introduction. J'espère que vous les avez bien regardées. Les vidéos d'introduction où je parlais en fait des différents parcours de tableau. Donc là, ici, voilà, hop, on va parcourir chaque élément de notre tableau. Et donc pour chaque x, qu'est-ce qu'on va faire? Donc à commencer par x égale 1, on va le dupliquer k fois. C'est-à-dire que pour x égale 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire résultat.append x, c'est-à-dire 1, puisque x vaut 1. Et ça, on va le faire combien de fois? On va le faire k fois.
Donc si je prends l'exemple où k est égal à 6, bah ceci, on va le répéter en fait tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le répéter 6 fois. Et là, vous pouvez voir que du coup, résultat au début, c'est une liste vide. Quand x vaut 1, si je fais résultat.append x 6 fois, hop, on voit pour l'instant que résultat, on a dupliqué 1 6 fois. Si maintenant je répète ce résultat.append x pour le x suivant, le x égale 2, bah mon résultat, hein, je pars plus d'une liste vide, hein, donc il y a tous ces 1 là. Si je fais tous ces append x, comme x a changé et que x vaut 2, hop là, ça continue. Etc. Donc on va faire ça en fait. Pour chaque x, on va répéter 6 fois, donc k fois, résultat.append x. Voilà. Etc. On va le faire à chaque fois. Donc voilà, donc je termine pas, hein, mais juste finalement, pour chaque x, on va faire résultat.append x, on va répéter k fois ceci. Voilà, plutôt je peux le mettre comme ça, on va le répéter k fois. Et alors comment on répète une action un certain nombre de fois? Hop, on regarde le petit document que j'ai montré dans les vidéos d'introduction. Vous avez vu, hein, quand on est méthodique, hein, on y arrive. Hein. Si on veut répéter une action, il faudra écrire for x in range. Donc ici, si je veux répéter une action, alors bien sûr, je ne peux pas écrire for x in range parce que x est déjà pris. Hein, mais bon, on va écrire tout simplement for y in range. Alors on veut répéter combien de fois? On veut répéter k fois l'instruction résultat.append x. Vous voyez, donc pour chaque x dans mon tableau, donc aussi bien pour x égale 1 que pour x égale 2 que pour x égale 3, qu'est-ce qu'on fait? On répète k fois, donc ça veut dire répéter k fois, hein. C'est un synonyme de répéter k fois, l'instruction résultat.append x. Donc vous voyez, un résultat.append x, elle a été répétée k fois. Le k, c'est celui qui est rentré en paramètre. On fait ça, et à la fin, on return résultat. Simplement. Et là, on peut tester. Dupliquer l'élément. 6, voilà. Peut-être si je vais faire un print, ça me l'affichera en ligne, voilà. Plutôt qu'en colonne. Voilà, donc si je veux répéter ça 3 fois, bon bah ça s'adapte, etc. Voilà, donc vous avez vu, avec beaucoup de méthodes, on arrive quand même à écrire cette fonction-là.